Afin de protéger la nourriture de la meute contre le vol, le roi des loups mâles a été grièvement blessé par un ours brun lors d'un combat. Ce dernier lui a brisé la colonne vertébrale. Face à cette scène brutale, sa compagne, bouleversée, ne put que le regarder s'effondrer devant elle, impuissante. Dans ces derniers instants, le roi loup tenta de ramper vers elle pour croiser une dernière fois son regard, tandis qu'elle l'observait avec douleur et tristesse. À ce moment-là, leur fils afficha un sourire étrange. Sa mère, consternée, posa un regard empli de déception sur cet enfant rebelle. 10 minutes plus tard, ce même fils prit la tête de la meute et conduisit les loups vers de nouveaux territoires. La femelle, elle, choisit de rester auprès de son compagnon mourant. Malgré son chagrin, elle tenta de le réconforter, mais le loup blessé lui demanda de rejoindre les siens. Refusant de le laisser seul, elle s'allongea à ses côtés. Elle savait, au fond d'elle, qu'un loup isolé n'avait que peu de chances de survie. Elle se remémora leurs souvenirs heureux et prit la décision de ne jamais l'abandonner. Mais la nature en décida autrement. Le lendemain matin, une vague de froid s'abattit sur les montagnes. Une tempête de neige ensevelit la forêt, et le corps du roi loup se mit à trembler. Pour tenter de le réchauffer, la louve colla son corps contre le sien, espérant raviver un peu de chaleur. Tout autour d'eux semblait figé. Seuls les hurlements du vent et le craquement de la neige troublèrent le silence. Quelques jours plus tard, la louve ressentit de vives douleurs au ventre. Elle comprit qu'elle était enceinte. Alors qu'elle s'apprêtait à affronter la mort, cette grossesse inattendue raviva son espoir. Elle savait cependant qu'elle devait fuir, car si le nouveau roi loup découvrait ses petits, il les tuerait sans pitié. Affamée depuis 4 ou 5 jours, elle poursuivit sa route avec courage, ses pas fermes, son regard empli de détermination. Ni les montagnes enneigées, ni les forêts hostiles ne purent la détourner de son objectif. Sur son chemin, elle découvrit le cadavre d'un animal abandonné, probablement Suzuka. Malgré les insectes grouillants, elle s'en nourrit avidement pour regagner des forces. Une fois rassasiée, elle repartit à la recherche d'un abri. Elle traversa les sommets, bondit sur la neige, s'arrêta au bord d'une falaise, comme pour dire adieu à son passé. Après un long périple, elle trouva enfin un havre de paix, un lieu épargné par les prédateurs, riche en nourriture, au paysage verdoyant. L'espoir renaissait dans ses yeux. Elle choisit de s'installer sous un vieil arbre mort. C'est là, par une nuit orageuse, qu'elle mit au monde 8 magnifiques louveteaux. Épuisée par le voyage et affaiblie par le manque de nourriture, elle perdit 2 petits à la naissance. Pour survivre et nourrir les 6 autres, elle fut contrainte, dans un acte de survie désespéré, de consommer les corps des 2 nouveau-nés. Seule, dans cette situation extrême, elle se battit pour élever ses petits, portée par la mémoire de son compagnon disparu.